Que dit-il? Amen. Ekozala bongo na mikolo na mwana na moto. Baliaki, bamelaki, babalaki, babalamaki, kino mokolo ekotaki Noa na masuwa. Pe mpela eyaki koboma bango nyonso. Lisusu mpela moko na mikolo na Lota. Baliaki, bamelaki, basombaki, batekaki, bakonaki, batongaki. Ndenge mokolo elongwaki Lota na Sodomo, moto na sufulu na likolo, ikonaki pe ibomaki bango nyonso. Ok. Ekozala bongo, ekozala lokola makambo oyo na mokolo ekomona na mwana na moto. Amen. Amen. Abila mikolona baliaki bamelaki. Dans les jours qui précédaient les déluges, les gens mangeaient et buvaient. Balataki basaki ba projet. Et ont mangé et ont fait des projets. Noé pasapolaki. Noé avait aussi prophétisé. Babiki mukolo na onde tolo bisayo. Mais la réponse de ces gens était celle-ci. C'est la vieillesse qui te fait parler autant. Pendant que Noé prophétisait, que les déluges étaient sur le point d'arriver, il pleuvait également. Il arrivait aussi de pleuvoir 2 ou 3 jours. Amen. Amen. Mais ces gens ne doutaient de rien. Ils se disaient, c'est pas ce que Noé disait. Et la pluie s'arrêtait. Dieu patientait à ce que Noé ait fini de construire l'arche. Alléluia. Amen. Et du temps de nous aujourd'hui, la patience du Seigneur t'attire à la repentance. Du temps de Noé, pendant qu'il prophétisait, Dieu accordait le temps à l'homme de pouvoir entrer dans l'arche. Et dans l'entretemps, Dieu tenait compte du progrès que faisait l'arche en construisant Noé à la construction. Nous allons prendre le livre de Hébreux. C'est pas là notre message d'aujourd'hui. Je suis en train de t'exhorter seulement. Nous allons prendre le livre d'Hébreux parce que c'est quand il m'a tellement fait plaisir. Nous allons prendre le livre d'Hébreux. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a plusieurs absents. Je ne sais pas, il y en a qui sont peut-être qui ont été à la soirée. Comme dans les jours qui précédaient les déluges, les gens pareils étaient fatigués. La pluie, il n'a pas plus seulement un mois. Plutôt l'arche pour être fini. Cela n'a pas duré un mois, non. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Bien-aimé, également le Seigneur t'appelle à la repentance. Toutes ces choses dont tu vois aujourd'hui disparaîtront demain. N'était pas comme de la joie qui te frappe aux yeux dans ce monde. Disparaîtra demain. Alléluia. Amen. C'est ça dont on appelle l'arche. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle pour notre temps aujourd'hui la foi. La foi, c'est celle qui nous sauvera, toi et moi. Cette foi, c'est ce que nous allons parler à présent, l'alliance. Amen. Amen. Hébreux 10, verset 37. Le matin à 36 à 38. Donc commence par 36 jusqu'à 38. Dit-il, j'ai lu au nom de Jésus, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Au nom
et mon juste vivra par la foi, mais si il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dit-il, la patience de l'Éternel, c'est pour nous amener à la repentance. Et si Dieu nous garde, toi et moi, aujourd'hui, Dieu ne tient pas plaisir à la mort des méchants. Dit-il, la patience de Dieu, c'est sa bonté à ton égard. Toutes ces choses que tu gardes dans ton cœur n'ont aucune importance auprès de Dieu. Dit-il, mon juste vivra par la foi. Cette foi, c'est la parole. J'ai la foi, on est d'accord avec toi, oui, tu as la foi. Ta foi, ce n'est pas celle que tu dis, tu auras le mariage et tu gagneras un jour la vie. Toutes ces choses, Dieu les avait déjà préparées auparavant. Ce n'est pas cette foi que nous demandons. Mais la foi dont on y parle ici, c'est sa parole à lui. C'est lui qui est au commencement. Au commencement était la parole, était avec Dieu. Dit-il dans l'air détresse, c'était pas la prophétie bien aimée, c'était la parole. Amen. Amen. Et la parole ayant pris un corps est venue pour notre temps aujourd'hui. J'avais dit que j'allais finir la prédication du vendredi aujourd'hui. Amen. Approche-moi la chaise pour m'asseoir un petit peu. Des fois, j'aimerais bien m'asseoir comme vous autres pour écouter la parole de Dieu. Dit-il, mon juste vivra par la foi. Amen. La foi dont nous entendons dire la foi, c'est la nouvelle alliance. C'est la parole. Qui est la parole? Dit-il, mon juste vivra par la foi. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes n'ont pas encore cru en Jésus. Pour croire en Jésus, tu dois d'abord te repentir. Sans te repentir, tu n'as pas encore cru en Jésus. Si tu te repens, donc ça veut dire que tu crois en Jésus. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. On te dit même jusqu'au bout du nez. On se dit qu'il a pris de l'âge, il s'est laissé aller à cause des choses de Dieu. Ce n'est pas le monde, c'est les guerres de tout ça, c'est pour te décourager. Ne vois-tu pas comment tous ils ont tous la tête de vieilles? Et qu'est-ce qui fait retirer les autres? C'est à cause des bijoux, à cause des mèches et à cause des pantalons. Amen. Et à cause des poudres. C'est ce qui a fait que les gens se retirent. Ne voyez-vous pas que ces gens-là, même s'ils changent d'église en allant ailleurs, ils n'ont pas encore cru en Jésus. Ils n'étaient pas contre du monde. Et considère ta relation avec Dieu. Avez-vous l'alliance? Je voulais te dire une chose. Une femme enceinte, ou lorsqu'une femme est enceinte, vous voyez vous-même, si elle fait telle attention à elle-même, entre vous, entre nous, vous qui avez déjà accouché,
Une femme, lorsqu'elle est enceinte et la grossesse va de l'avant, elle fait que cracher de gauche à droite, elle cherche des positions pour être à l'aise. Une femme qui est enceinte, est-ce qu'elle peut soigner sur notre pays? entre nous, une telle femme prendra tel soin de son propre corps. Deuxièmement, est-ce qu'elle a le moins aussi? Et cela fait qu'elle ne soit plus une femme. Troisièmement, et cela fait qu'elle est plus belle. Il y a certaines femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles viennent encore plus belles ou plus jolies. C'est pour le quoi qui? Hein? Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Aujourd'hui, toi et moi, également, nous sommes enceintes de cet homme. Le monde se moquera de nous. Il a pris de l'âge. L'église en dessous et celle qui nous remplace après nous prennent compte et disent à ceux que nous avons tellement pris de l'âge. En disant, les femmes là-bas sortent ayant des foulards. Les foulards, nous les mettons, nous couvrons nos têtes pendant la prière. Après la prière, tu peux te permettre à ôter ton foulard. Amen. Amen. Se voiler la tête, cela ne veut pas dire que tu prends de l'âge. Toi, tu appliques la foi, c'est cette parole qui dit que la femme se voile la tête. C'est comme dit la parole. Moi, je vous enseigne ce que la parole me commande. 1 Timothée 2, le verset 9. Et puis 1 Pierre 3, 3. Avant que je m'envole. Rapidement, si vous les avez trouvés. 1 Timothée 2, le verset 9, je lis au nom de Jésus. Je vis aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Maintenant, qui l'a écrit? C'est Hiro qui l'a écrit? Ou bien interprète? Ou celui qui est simple interprète? Est-ce que c'est moi qui te commande de ne pas le mettre? Alors si tu entends, dis-toi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole qui le dit et c'est la parole qui donne. Alors que la parole c'est Dieu. Si tu veux le mettre, c'est tant pis pour toi. Et si tu ne veux pas le mettre, c'est là que tu régales que toi-même. Rien que ta foi, toi seul à face avec Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne mettras pas. Et si non plus tu n'as pas la crainte de Dieu, tu dis que petit à petit, c'est ton problème. Dieu donne un tout dernier verset. Il ne force personne. Écoute ce verset par où Dieu nous enseigne, toi et moi. Alléluia. Amen. Dieu dit dans 1 Timothée là. 1 Timothée 2, verset 9. Basi baminatisa nzoto na bango na lolenge na bokolo pe na makanisi malamu na kotonga-tonga suki te na wolo te na mabanga na motu ya te na bilamba na motu ya monene. Il a na wolo te na mabanga na motu ya te. Ne sais pas, qui n'a pas. Pourquoi les rejette-t-il? En mettant ces choses sur ton corps, cela te conduira qu'à l'orgueil. Alors que l'orgueil vient du diable. En mettant ces choses, lève-toi. En mettant ces choses, les hommes ne verront pas ton orgueil, mais toi-même tu diras que je me fais respecter. Pourquoi regardes-tu l'or? Parce que tu l'as fait acheter à un grand prix. Dites, là où est le trésor de l'homme, c'est là où aussi sera son cœur.
C'est là ton or, c'est dans ton or que tu as investi ton argent. C'est là que tu as ton cœur. Et si tu arrives un petit souci, tu pourras le vendre rapidement et trouver l'argent. Alors cet or, c'est ton argent. Amen. Mais toi, tu te dis, j'investis mon argent. Et puisque cet or coûte cher, et si tu le mets sur toi, la première des choses, tu seras orgueilleux. Deuxièmement, puisque ton corps est le corps du Seigneur, puisque l'or a été une abomination pour en faire un vol. Et l'Esprit de Dieu qui habite en toi, tu n'es plus censé de mettre l'or sur ton corps. Il y a des conditions. Même les alliances pour vos mariages. Toutes ces personnes qui mettent d'alliance dans l'eau d'alliance, dans leur doigt, iront au feu. Laisse-moi te dire, à la mort, pourquoi invite-t-on les pasteurs pour retirer l'alliance? Il fallait l'enterrer avec l'alliance. Il fallait qu'il garde son alliance. Pourquoi les retire-t-on? Invitons les pasteurs qu'ils viennent afin de l'ôter. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, qui nous ordonne ça un mariage et de remettre les anneaux aux mariés. Regarde-moi ces choses. C'est le monde. Amen. C'est pour se faire respecter. Alors que Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde le cœur. Il y a un langage que j'entends aux hommes, mais Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Amen. Et qui t'a dit que Dieu ne regarde qu'au cœur, il ne regarde pas l'extérieur? Après alors tu peux les mettre. Moi, je n'interdis pas, mais il te met en garde. Amen. Amen. Jean 12, verset 47. À 48. Il te met en garde. Il dit, je connais tes œuvres. Si vous prenez l'Apocalypse 22, après moi tu comprends l'Apocalypse 22, verset 10. Le verset 10. Jean 12, 46, j'ai lu au nom de Jésus. Nga nazali moi na ye kat na mokili ete moto na moto oyo azali kondima ngai aumela na molili te. Soko nani koyoka maloba ngai? Soko nani akoyoka maloba na ngai pe akotosa yango te nga na kosambisa ye te. Nzambi na ye mpo na kosambisa mokili te. C'est toi qui fais juger les autres. C'est toi qui fais que juger les autres et tu es là en train de juger la vie. Même Jésus lui-même dit, je ne suis pas venu juger le monde. Mais toi, tu te préoccupes que de la vie des autres. Tu te préoccupes de la vie des autres. Tu fais que juger la vie des autres. Tu juges les couples des autres, mais tu ne juges pas ta propre vie. Beaucoup de personnes iront au feu de même à cause de juger la vie des autres. Si on te renseigne qu'ils ne sont pas mariés, cela t'apporte quoi? Et si tu la prends, cela t'apporte quoi? Et toi qui annonce, dit-il, qui es-tu pour juger? De contrôler la vie des autres. C'est pas toi qui l'as créé. Et tu n'es même pas capable de pardonner ses péchés. Il y a qu'une seule personne qui est capable de pardonner ses péchés, c'est son créateur. Mais toi, dans ta bouche, on trouve que le jugement, c'est là qu'on arrive. Amen. Amen. Que dit-il? Je suis venu, on y va.
Bande à 47. Commence à 47. Voilà, ce que j'habite, tika bijou, tika pantalon, tika coupé. Et si il s'adresse à toi, abandonne le t-shirt, abandonne les bijoux, abandonne la colère. Si tu entends, c'est ça que tu fais l'alliance avec lui. Et vous marchez ensemble. Donc il a entendu et tu as abandonné. Et lui il est content. Et il est fier de toi. Quand tu abandonnes les pantalons, abandonne les bijoux, et tu n'abandonnes pas. Non, il ne te jugera pas, dit-il. Amen. Amen. Il te met en garde pour ton esprit en disant abandonne ces choses, conduira ton âme. Toi, puisque tu ne vois jamais de loin, tu ne vois pas ton lendemain, tu envoies tout le monde balader. Arrête ça avec tes conneries. En disant, tu regardes ton cœur, ne regarde pas l'extérieur. Nzambi na ye pona kosambisa mokili te nde pona kobikisa mokili. Dit-il dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel il n'avait pas envoyé la prophétie, il avait envoyé la parole. Les prophéties du porte aujourd'hui, la prophétie est venue parce qu'il y a des pasteurs marabouts qui sont venus pour prophétiser la vie des autres. Il est capable de révéler ton problème, il n'a pas de solution à t'apporter. Tu seras béni, je vois tu seras tel ou tel. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? C'est ça. Amen. Amen. Il y a un frère. Il y a un frère que je ne vais pas dire son nom. Qui a rencontré une sœur ici. Il ne veut plus plutôt venir à la prière parce que cette sœur l'a surpris. Et il est parti de l'église. Elle racontait, et plutôt il racontait une histoire, et on l'a surpris en racontant l'histoire, il a eu honte, il est parti. Et est-ce que c'était le mensonge? C'était la vérité. Tu seras béni, tu seras ceci. Et je pensais que ce qu'on t'avait dit n'était pas accompli. L'homme ne vivra pas de la prophétie, mais l'homme vivra de la parole de Dieu. Amen. Tu ne sauras pas qu'il est un véritable pasteur où il a fait tomber le peuple. Tu le sauras par la parole. Amen. Amen. Combien de fois je vous l'ai dit, je ne suis pas venu juger le monde. Et apprends alors ce qui te jugera. Les jours de la fin. 48 ans. De ne pas mettre les bijoux, de ne pas mettre ceci. Ce sont les choses qui te conduiront au jugement. Même si tu prends la mauvaise décision de ne plus jamais venir ici, ce n'est pas un problème. Même si tu prends la mauvaise décision de rester à la maison, tu as déjà entendu. Et si tu veux le porter, c'est toi. Et si tu ne veux pas le porter, c'est là, regarde. Écoute la réponse avant de finir. Apocalypse 22. Les versets 9 à 10. Je lis au nom de Jésus, mais il me dit, garde-toi de les faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, tes prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres, adorent Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est juste soit encore injuste. Alléluia. Ok, Bani. Tu as entendu? C'est celui qui est injuste. Que celui qui est injuste en disant la parole de Dieu m'interdit de faire ceci. Dieu m'a révélé encore une chose.
Tous ces gens qui mettent des djinns ont des démons sur eux. Forme à djinn, ça dit comment? Les djinns, c'est un style de la folie. Djinn. Les djinns, Robe à djinn. les robes en djinn, Jeep à djinn. les jeeps en djinn, On voit là, Jacques était haut, salopette à djinn. salopette en djinn. Péché, on peut t'aller la tête. Péché, tu n'hériteras pas le paradis. Maintenant, bazar à djinn. Qui ont des djinns? Porte. Porte. Là, on est maman. Savez-vous, avec les choses de Dieu, Alléluia. Amen. Viens par là. Regarde-moi. Moi, ça n'est pas Un djinn. Et comme a des djinns chez lui, il est pareil que celui qui a des bijoux. Ai-je menti? Vous savez les choses de Dieu, les gens préfèrent les choses qui leur font plaisir. Il y aura d'autres qui vont partir. Amen. C'est des qui moi, ici on fait que tamiser. Je n'en fais pas une loi. Je t'enseigne, je te fais que voir. Si tu veux le mettre, c'est toi. Et si tu veux l'abandonner, c'est toi. Et si tu veux l'abandonner, prends-les tous et mets-les au feu. Si tu envoies en Afrique, c'est comme si celui qui ne boit pas l'alcool mais énivre les autres. C'est ce que j'avais dit, que l'homme n'est pas encore repenti ou quelques-uns parmi nous ne sont pas encore repentis. D'où vient le djinn? Cela commence par les cow-boys. Amen. Amen. Cela commence par les cow-boys. Ce sont eux qui mettaient ces choses. Ma fille est là-bas. Cowboy. Texas. Et où tu vois? D'où vient-il? Il a un jean. Il y a les jeans String. et les strings. Et moi, c'est mon cœur. Les strings. Monsieur Zahir, marque papa, la méditation du face. Il y a une alliance. Ce sont des alliances. Et ces choses ne peuvent pas entrer dans ce corps pour lesquels Jésus est mort. Tu pourras me dire, tu ne tiens pas compte de l'extérieur, mais regarde au cœur. On y va, quel est l'Apocalypse 20, 22. Ne te fâche pas contre moi. Ne te fâche pas contre moi. Moi également j'ai des jeans. J'ai également tous ces gens qui ont des vêtements ayant des étoiles, portes. Ce sont des portes. Ok? On y va. Ça n'a dit aussi ça. Ok. Alobi na ngai ete tika ngai nazali moombo moninga na yo mpe na bandeko na yo basakoli na bango bakotosaka maloba na mokanda oyo. Ok, bango bakotosaka maloba na mokanda oyo. Nganga litema. T'as entendu de ceux qui a soyo botosa. De ceux qui et si tu obéis, que le Seigneur te bénisse, et ce sont eux les justes qui vivent par la foi. Noé a obéi par une vision et en baptisant l'arche et que Dieu était sur le point de détruire le monde. Noé au réveil
Il a pris ses enfants, il n'est pas parti au bord de la rivière pour bâtir l'arche. Devant sa maison, on lui a donné la forme de l'arche qu'il allait construire. Tu peux t'asseoir. Noé avait cru. Il n'avait pas le choix à répliquer. Toi, tu te réformes. Tu fais comme un enfant. Tu fais comme un enfant le jour de sa naissance criant qui est ma mère, qui m'a engendré ou qui m'a enfanté. C'est pareil ce que tu fais en contestant contre les choses de Dieu. Ah, eux aussi, ils en font trop. Même les djinns entre nous. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Amen. Amen. Noé avait écouté. Il s'est mis à construire l'arche. Oui, après ça va verser. Alléluia. Amen. L'église, la source de vie, ce n'est pas une église comme toutes les églises. Il faut dans ma casse. Tu dois être fort et persévérant pour demeurer ici. Mais il est dans ta tête où dis-toi, rien ne changera ici. Ici, il y aura que les gens qui vont partir et s'en aller. Dit-il, de sa main droite, il y en a peu. Plutôt, de la main gauche, il y en a plusieurs. Qui aiment les corps. Il y aura ta fin. Tu connais ta date de naissance, mais les jours de ta mort, d'où tu viens et où tu vas, mais où tu vas, tu te rapproches de l'arrivée. Et lorsque Dieu commence à parler contre les djinns, c'est fini. Il m'a dit, est-ce que cela t'apporte-t-il un gain pour toi? C'était Paul qui avait Jésus, ce qui était pour lui des gains, il les a considérés comme une perte. Et ce que tu considères pour toi, c'est un gain pour ton corps. À cause de tes vêtements, et pour Jésus alors. Amen. Amen. Je n'en fais pas une loi. Je fais que enseigner. Ça se trouve, tu vas me ça se trouve, tu vas bouder. Au lieu de bouder pour pécher, demande à Dieu. Va en prière, va poser la question à Dieu en disant, Seigneur, ton serviteur nous a dit, mettre les djinns c'est un péché. J'aimerais que tu me révèles. Dis-moi, est-ce que c'est la vérité ou pas? Même vos chaussures en jean, vos chaussures en jean, si tu les as, débarrasse-toi d'elles. Alléluia. Amen. Descends, maman, que dit-il à 9? Alobi nanga ete tika ngai nazali moombo moninga na yo mpe na bandeko na yo basakoli na bango bakotosa maloba na mokanda oyo. Ce qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alobi nanga pe ete kanga maloba na kosakola na mokanda oyo. Garde-les, ne laissez le point, garde-les afin de les annoncer. Le diable sait bien que le temps est proche, mais c'est toi qui l'ignores.
ete moto na misala na mbindo atikala na mbindo na oyo kisoko umela na baji na bakupe na bapantano na si tu veux demeurer ba petit yebo ba banza bitika dans les shorts, dans les bijoux, dans toutes ces choses, lui-même te les conseille, garde-les si tu veux. moyenge bene asala boyenge bene na opa yoki moyenge beza mtu andimi liloba ba utakona liloba Les justes, c'est celui qui a cru à la parole et qui marche avec atika la na parole. position wana Et qu'il reste ainsi, à cette position de juste. mopwetwi atikala na peto na ino oyo aza mipeto na mukolo ani bateso ko mipeto na Et celui qui se sanctifie encore davantage. tala na koya noki abinga zo waza mbino koneka na mbindo na ye Dites que c'est ça, l'essuyer, continue encore de s'essuyer en mettant les rouges à lèvres, en s'éclaircissant la peau, continue. Mais dit-il, je reviens bientôt pour juger quiconque est pour juger selon tout ce qui est écrit dans ce livre. Alors que ce livre, c'est un testament qui concerne sa femme. Je reviens bientôt. Selon ses œuvres, que fais-tu à présent? On y va? Alpha na Omega, moto na liboso na moto na suka, ebandeli na suka, esengola bango bakosukola bilamba na bango, ete bazwa nguya na kolia na nzete na bomoi, pe mpo na kokota na bikuke na mboka. Voilà. Na libanda bambwa bazali. Voilà. Ati libanda na ye, nde biloko wana ezali. Dit-il dehors, on retrouve ces choses. Wana nakota siko na kota na siko, wana nakota siko na kofole, na ye nanu na version de na masanza ka libanda kati. Avant d'abord de m'envoler, je commence d'abord par ce verset que Dieu dit, il te juge de l'apparence ainsi que de ton intérieur. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 5, le verset 11. Déjà dans 1 Corinthiens 5, le verset 11 à 13. Mais il y a même à 12. Mais cela commence à 12. Abi kanga makambo na kosakwa na mukanda oyo. Moi, mon problème est celui-ci. Garde les paroles de la prophétie de ce livre. Magistrat. Ozoyoka. Amen. Abinga za moninga no musako. Dites, je suis ton semblable. Là tu as dit simba yango ezana mutakoto na yo. Ici, ce qui compte, dit-il, garde les paroles de ce livre, afin qu'on les et garde-le. Je suis venu comme un passager, je suis venu comme un pèlerin sur la terre des vivants. J'ai trouvé les maisons, les voitures appartiennent à Dieu. Les bijoux et toutes ces choses appartiennent au Seigneur. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Savez-vous? Ce matin, lorsque je mettais cela, en plus cette montre, je ne l'ai pas achetée, on me l'a offerte. Et il m'a dit, ça a été volé. Et elle crie dans ton bras. Et si je te le donne, je te offre le vol. Au lieu de donner, parce que moi j'attends la voix. Amen. Je l'ai mis pour amener cela jusqu'ici. Je n'interdis personne. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? C'est le monde. Allez. Ça coûte cher.
Parce que si tu enseignes les autres, enseigne-toi aussi toi-même. Qui est Seigneur? Dit-il, ne laissez pas, garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Amen. L'homme dit, Dieu regarde au cœur. Les bijoux, les mèches, les pantalons, Dieu regarde pas l'extérieur, Dieu tient compte du cœur. Et quand je prêche de l'argent, vous verrez l'église remplie. Mais les gens, s'ils se retirent, c'est à cause de la vérité. Et Dieu ne tient pas compte de la foule non plus. Dieu regarde ceux qui obéissent à ses livres. Dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore davantage. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Ok, 12 On y va. 12, que dit-il? Qu'ai-je à juger ces vidéos? Ok, on y va. Dieu juge les dehors et juge également l'intérieur. As-tu appris ces versets? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux qui du dehors, Dieu les juge. Amen. Amen. Alors, dehors de Jésus, en dehors de Jésus, c'est les chiens et les animaux. Je ne sais pas, ça se trouve que tu implores le nom de Jésus. Mais tu es encore en dehors de Jésus. Nous avons trois Jésus. Jésus de tourment, par Jésus et Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Beaucoup de personnes que vous voyez à l'église remplissant les salles, qui sont en dehors de Jésus, ceux qui n'obéissent pas à cette parole, si on les appelle animal, c'est les chiens. Alors qu'en dehors de Jésus, il y a les animaux. Alléluia. Amen. Nous avons les enfants de Dieu et les créatures de Dieu. Qui sont les enfants de Dieu? Alléluia. Amen. Je m'envole alors. Je vais maintenant commencer à monter. Je vais prendre 4 versets. Après on va prier Dieu. Je n'ai pas encore donné beaucoup de versets. Je vais donner que 4 versets. Mais rapidement. Dit-il l'Apocalypse, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi. Heureux celui qui lave son vêtement, car il aura part à l'arbre de la vie. Et qu'est-ce qu'il lavera? En révélation, les vêtements, c'est c'est l'âme qui est en toi. Qui la lavera? C'est la parole. C'est la parole. Parce que la tâche qui est le péché en toi, qui pourra l'ôter? Alors celle qui ôte la tâche, celle qui ôte les péchés, il n'y a que 2 choses. Il y a le sang et la parole. Alléluia. Amen. C'est ce qui lave l'homme. Toi, tu as fait combien d'années dans la foi? Depuis que tu as entendu dire, abandonne l'impudicité, les mensonges, la colère et les alcools. Essaie de vérifier toi. Es-tu déjà en Jésus ou tu es encore dehors? Dit-il,
en dehors, c'est là qu'il y aura les chiens. Les chiens, qui est-il? Et quelles sont les œuvres du chien? Et quelles sont les œuvres du porc? Alléluia. Amen. Dit-il dehors, c'est pas les chiens. Et apprends-les alors. Suis-moi bien. 2 Pierre 2. Les versets 21 avec nous. Dit-il dehors. Apocalypse. Heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les métriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Voilà Libanda. As-tu entendu ce qui se passe? Mais toi qui aimes Jésus, tu as la haine contre les autres. Tu es dehors. Toi qui dis que tu pries, tu es mort de Jésus. Et la femme et l'homme, vous êtes en dehors de Jésus. Parce que vous n'avez pas obéi à la parole qui dit et que le mariage soit honoré de tous. Essayez de vérifier vos couples ici en Europe. C'est le concubinage. Mais vous allez aussi à la prière. Et dans la fin, c'est les œuvres seront tous de et si elle n'est pas dit, tira au feu à la vérité. Bien aujourd'hui, bien aimé, et je t'appelle, redoute un peu le jugement. Moi, même si avec 2 personnes, je prêcherai. Même le prix que je gagne, je financerai pour payer la salle. Et en payant la salle, ça sera une bénédiction parce que c'est ce que j'amasse au paradis et qui me sera récompensé un jour. Allez là où on va vous faire plaisir. Parce que la Bible le dit. Tu te dis certes, mais tu n'accomplis pas l'œuvre de Dieu. Tu te dis certes, tu es serviteur de Dieu. La parole de Dieu, tu ne l'accomplis jamais. Tu ne fais que pécher tout le temps. Tu iras au feu à l'avènement de Jésus. La parole de Dieu, tu ne l'accomplis pas. L'amour parmi les enfants de Dieu, c'est refroidi. L'amour de l'homme envers son Dieu, c'est refroidi. L'amour de l'homme envers son prochain, c'est refroidi. L'homme vient à l'église pour afficher sa vêtements, parce qu'il a l'habitude de cette église. Il est fanatique de son pasteur. Il suffit qu'on lui dise la vérité, il prend la mauvaise décision en disant plus jamais cette église. La Bible le dit, c'est 2 Corinthiens, 2 Timothée. Je vais revenir sur 2 4, les versets 1 à 3. Après ces jours, on y va. 2 Timothée 4, les versets 1 à 3. Liboso na Nzambe pe na Kristo Yesu ye oyo akosambisa bato na bomoi mpe bakufi mpe mpo na komonana na ye mpe bokonzi na ye nazali kolaka yo ete osakola liloba ozala na etingia na bilaka malamu. Voilà, osakola liloba. Insiste. Alors ça Timothée. Il s'adressait à Timothée. Benjamin, Israël, Guy, Laïs. Guy, lève-toi. Je prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Ne fait plaisir à personne. Parce que tout ce que vous enseignez est enregistré ou filmé. C'est là que j'arrive et j'en parlerai à Apocalypse, il l'attendra. On te demandera à protéger les gens qui t'ont enseigné. Nous avons qu'une seule vision ici-bas sous le soleil. Celle de Christ, c'est celle-ci, la repentance.
n'y a pas la vision de la bénédiction. Il n'y en a pas la vision de la repentance. Que la vision de la repentance abandonne le mal, fait le bien. Jésus est parti mourir à la croix et abandonne le mal pour faire le bien. On appelle le bon Dieu, il est censé avoir que les enfants merveilleux. Amen. Pour que son enfant soit merveilleux et saint, il doit l'écouter, lui qui est la parole. Je vous conjure devant le Seigneur. Moi je suis apôtre et je ne serai pas là éternellement. Ne faites plaisir à personne. Les gens ne viennent pas à l'église à cause de vos prières. C'est Dieu qui envoie les gens. Amen. Amen. Mais apprends ce qui s'est passé dans les derniers jours. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruction. C'est en douceur, en instruction. Et si moi j'écris, c'est ma façon de parler, je hausse les tons sur personne. La façon de parler de Guy, il parle plus doucement. La façon de parler de moi, c'est le langage de la personne. Amen. On a entendu également le langage de Saint-Esprit. Selon le langage de quiconque. Alléluia. Amen. Le but de l'église est là pour des choses. Et s'il arrive quelqu'un qui prêche, reprends-le devant tous. Alors celui qui reprend tout le monde, c'est la parole. Il te reprend en disant abandonne les mystères, abandonne l'alcool. Pourquoi tu t'apprends à moi l'apôtre? Je ne sais ni écrire, je suis un interprète. Pourquoi tu t'apprends à moi? Est-ce que c'est moi qui te pose la chose? C'est lui qui te dit de ne pas mettre les bijoux. Pourquoi tu te mets en colère contre moi? Dieu m'a demandé, dis-leur de ne plus mettre les jeans. Quiconque mettra les jeans n'héritera pas mon paradis. Cela commence aux États-Unis. Alors que les États-Unis, c'est le siège du diable. Voyez-vous comme la ville Los Angeles ou Miami? Regardez la ville de cette ville. La première ville que Dieu jugera, c'est le premier pays ou État que Dieu jugera, c'est les États-Unis. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Et toute chose commence là-bas aux États-Unis. Les faux pasteurs commencent là-bas aux États-Unis. La magie, l'occultisme commence aux États-Unis. Le mariage pour tous a commencé là-bas aux États-Unis. L'homosexualité là-bas aux États-Unis. Tout le mal a commencé là-bas aux États-Unis. Après, ça se répand vers là, vers ici. Le djinn a commencé où? À Kinshasa. C'est Kinshasa qui a commencé le djinn. Cela a commencé au Texas chez Django. C'est Django. Chez les cowboys. Amen. Amen. Dit-il, dans ces derniers temps, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Tu ne verras pas les gens si ça et si tu vois à l'église les gens se retirer l'un après l'autre, ce ne sont pas eux, c'est les diables qui ne veulent pas qu'ils supportent la repentance. Dit-il, car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine ou la vérité du Seigneur. À changer doctrine.
Les pasteurs, et puisqu'ayant remarqué que la vérité, la foule n'arrive pas à supporter la vérité, et pourquoi désigne-t-on la foule? Ce sont les pasteurs magiciens. Pourquoi désigne-t-on la foule? Des choses, les dîmes et les offrandes. Il n'a pas besoin de ton âme. Une église qui prêche la repentance, il n'a pas besoin de ton argent, mais il a besoin de ton esprit, ton âme. Vous le voyez maintenant la différence? Vous verrez la foule comme on voit chez Maman Hollande. Tu n'attendras pas dire fais ceci ou arrête de faire cela. Rhabille-toi tel que tu veux. Et qui veut donner 10 000 euros? Qui veut donner 5 000 euros? Bien que l'argent, ce n'est que papier imprimé. Mais même donnant cela, les parasites, il n'héritera pas. Vous laissant, vous habillez tel que vous voulez, la façon impudique à l'église. Moi, je ne suis pas dur des paroles. C'est la parole qui est dure. Moi, je ne suis pas dur, moi, votre père. Et si tu cohabites avec moi, tu sauras comment je suis. Je suis quelqu'un de bien. Et c'est que les gens remarquent à moi, la parole dont je prêche est dure pour les gens. Que dit-il à eux? Po ete na ntango ekoya wana ekoyoka bato mateya na sembo te mpo na kosepelisa batoi na bango. Ils veulent entendre les paroles qui leur feront plaisir. Je vois la bénédiction, tu seras béni. Je vois dans les choses à venir, tu seras PDG. Lève-toi, je vois la bénédiction sur toi. Vous voyez ces frères? Dieu me révèle. Il sera grand. Mais il y a un combat, mais ce combat passera, mais il finira, il sera béni. Tu seras chef d'entreprise. Ta première recette, quand tu l'auras, ne le dépense pas, remercie à Dieu. Dieu me révèle que Dieu, c'est toi le Moïse de ta famille. Tu seras intensement béni. Écoute l'église. Et lorsqu'il ne sera pas béni, église, écoutez. Si jamais il est béni, je ne serai plus pasteur. Trouve une action de grâce, quelque chose de précieux pour sceller cette prophétie. Viens sceller la prophétie. Tu seras grand. Si au moins tu veux voir ce que je vois. Tu n'es pas encore repenti, tu veux devenir PDG. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les prédications de l'espoir. De faire plaisir à tes oreilles. Amen. Amen. Dieu enrichit et Dieu appauvrit. Il faut attaquer. Qu'est-ce qui se passe? Il commence par détailler par sa parole, te donner une forme. Et quand il te bénira pour devenir PDG, tu ne te repentiras pas. Mais toi, tu n'es même pas taillé, tu n'as pas reçu de forme. Rien qu'aujourd'hui, et je vois la bénédiction. Sorcier. Alléluia. Amen. Qui est le Seigneur? Que dit-il? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Aujourd'hui, les gens ne supportent pas la sainte doctrine. On y va. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les fables. Ils détourneront l'oreille vers la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Dit-il supporte les souffrances. Alléluia. Amen. L'homme fait entendre les choses agréables. Ce n'est pas ici.
Ici, il n'y aura pas de choses agréables. Ici, c'est des choses dures. Ici, c'est là où on vient pour recevoir la formation. Ici, c'est pour tamiser. C'est quoi un équimoire. Alléluia. Amen. Samedi, ambiance de dimanche. Alléluia. Le samedi, tu sors en soirée. Et le dimanche matin, tu vas crier Alléluia à l'église. Tu vas au feu. Le samedi, tu vas picoler l'alcool. Et le dimanche croyant, ton mariage n'a pas été doté, tu vis en concubinage, tu vas au feu. Les voitures que tu as gagnées en versant les sangs, tu vas au feu. Bien aimé, je t'en supplie. Bien aimé, viens et redoute le jugement. Bien aimé, je t'en supplie, viens et redoute le jugement. Et répands-toi. Les gens, l'homme, voudront entendre les choses agréables. Amen. Po ete na ntango ekoya wana ekoyokaka bato mateya na sembo te mpo na kotepelisa matoi na bango koyanganisama balakisi kobila posa na bango. Ils se donneront une foule de docteurs. Bakopengwa longwa na koyoka makambo na solo, bakobongwa koyoka masese na pamba. Voilà, vous avez un bon église pour toute l'église, à foutre ça, à soutien, à Yatamusa, pasteur. Parce qu'il finance pour payer la salle, il fait influencer les pasteurs pour les diriger. Tu essaies de me diriger à cause de ton argent. Moi, l'église de Kinshasa, les généraux qui venaient, ils sont pas ici. Ici, on ne vient pas crier, votons pour celui-là, pour Jésus député. Non. Jésus à la maison. Ici, on parle que de Jésus. C'est la maison d'autrui. C'est la casserole d'autrui. Amen. Voilà pourquoi, source de vie, si vous voulez seulement voir du monde, vous ne le verrez pas. Dit-il dehors, ce sont les chiens, les impudiques. Ce sont les impudiques. Dehors, ce sont les manqueurs. Dehors de Jésus, ce sont les sorciers. Dehors de Jésus, ce sont ceux qui ont la haine. Regarde-toi alors. Qui est plein de Jésus? Es-tu dehors ou es-tu dedans? Alors on revient sur 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, le verset 21. 2 Pierre 2, 21. 2 Pierre 2, 21. À 22. Car vaut mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. Vaut mieux de ne pas entendre la vérité, dit-il. Ça aurait été mieux pour toi de rester à la maison et de ne pas entendre ces choses. Dieu t'aurait fait la grâce le jour de la mort. Soko boyebaki nzela na boyenge benete mbeleki malamu na bango kasi eleki mabe po boyebaki yango pe bozongi nsima kabona bule na bango. Beaucoup de gens se sont détournés du Saint commandement. Ils se sont retirés parce qu'ils écoutent les dents. Plus jamais cette église. Pourquoi l'apôtre hausse les tons sur les gens comme ça? Pour qu'ils viennent. Pardon, quand on a fait ça. Bata français, bata ningana bokoyo babali, bata français bazali. Hein? Bana. Non mais on a filmé papa. Hein? On a filmé par côté à l'internet. Ok. Et vaut mieux pour toi de ne pas entendre cette parole. Donne-moi la réponse là-bas. Vaut mieux pour toi de ne pas tenir la Bible. Vaut mieux pour toi de ne même pas écrire. Mais tu as écrit, tu as entendu et tu t'es retiré. En te retirant, et apprends la chose.
Qui t'a fait retirer? Quand papa a dit pantalon a coupé dans les cobes. Rien que parce qu'on a cité contre les pantalons, contre les publicités et contre les t-shirts. Serait dénié de ne pas apprendre ces choses, mes enfants. Regarde ton cœur, n'est-il pas réglé? Moi, je suis pas assis. Ça trouve que ton cœur s'est déjà détourné de Jésus. Hébreux 10, les versets 38 à 39. Ne parle pas de 1 Pierre. Dit-il. Dit-il, mon juste vivant par la foi. Mais il faut que ça les micro. Alors, qui dit-il, il est bien? Et le juste vivant par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivant par la foi, mais si c'est mon cœur, tout ce qui s'est parce qu'on a parlé parce qu'on a parlé moi, parce qu'on m'a crié dessus. On n'est pas à cause de ces choses. Si tu retires, ta mort ce sera pour toi-même. Alléluia. Amen. Et le juste vivant par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent et se perdent, mais de ceux qui ont la foi. Quelle que soit la souffrance, en te retirant, bien aimé, ma soeur, ma petite soeur, en te retirant, prenant la mauvaise décision, rester à la maison, cela t'apporte. Quelle que soit la durité de la parole, persévère. Et qu'est-ce nous fait retirer? C'est le diable qui nous met des soucis, la souffrance, afin de nous retirer. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se sont retirés aujourd'hui. Beaucoup de gens à l'église en se retirant ici, ils pensent qu'ils font du bien. Ce sont des chauves-souris. La chauve-souris, c'est quoi? Avoir l'esprit de chauve-souris, c'est changer des églises. Chauve-souris, il n'a pas de position. J'ai quitté cette église seulement à cause de toi. Tu t'en vas à cause de quelqu'un qui peut donc te faire un homme. Alléluia. Amen. C'est parce qu'on m'avait calomnié. Homme animal. Homme animal. Il cherche qu'à discuter. Le bouc, il n'est jamais silencieux. Il est tout le temps turbulent. La calomnie. Homme animal. Il est au cœur. Je me demande, est-il homme animal ou spirituel? Alors en dehors de Jésus, ce sont toutes les bêtes sauvages. On les appelle les bêtes sauvages. Ce sont des créatures de Dieu. Et puisqu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, Dieu les appelle des hommes animaux. On appelle à ces ce sont eux qui sont enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu parce que tu es venu à la prière et tu as assis, tu penses que tu es enfant de Dieu. Ça se trouve que ton cœur s'est détourné de la parole de Dieu. Tu ne viens plus à l'aide tel que tu venais auparavant à l'œuvre de Dieu. Dieu t'appelle homme animal. As-tu entendu? Biso tozali kati na bango te ba oyo bakozonga basima pe bakobebisama kasi tozali kati na bango bakondimaka pe bakobikisa milimu. Voilà. Tant ozongi sima en te retirant à cause de la location,
Parce que j'étais victime de celle-là. Pour l'apôtre m'a dit ceci, ça m'a crié dessus. Maman Dieu pour la croix m'a fait ceci. Bien aimé, ne pense pas que quelqu'un d'autre est mort à ta place, c'est toi qui es mort. Parce que l'église continue. C'est toi qui es parti t'asseoir. Et c'est pour causer ta mort. Voilà pourquoi dit-il dans le livre le verset 21. Oete ata basili kokima longwa na makambo na bosoto na mokili mpona koyeba nkolo mpe mobikisi Yesu makambo na suka na bango maleki yango na liboso na mabe. Po ete so Et tout ce qui est demeurant avec l'apôtre Yoko sont incrédules. Tous ces gens-là qui commencent avec les serviteurs de Dieu, et puisqu'ils ont l'habitude de l'entendre prêcher, ces gens de personnes ne regardent pas attention, c'est pareil aux femmes des serviteurs de Dieu. C'est comme les gens de la famille des serviteurs de Dieu, les camarades des serviteurs de Dieu, ou les mamans des serviteurs de Dieu. Ces gens-là ont du mal à hériter le paradis. Voilà pourquoi Israël il ne préfère pas accepter Jésus. Alléluia. Amen. Ils l'ont vu grandir. Ils l'ont vu grandir, fils de David. Ils n'ont pas cru en lui. Ça, c'est l'apôtre Yoko. Celui qui est auparavant sur bilan, il s'est fait passer aujourd'hui. Ça, c'est de la rigolade. Alléluia. Amen. C'est pareil à tous ces gens qui cohabitent avec les serviteurs de Dieu, deviennent finalement incrédules. Ils ont l'habitude de vivre les erreurs de l'homme de Dieu. Ils vivent les erreurs des serviteurs de Dieu. Ils ont l'habitude de vivre avec lui et ils ont l'habitude de vivre la parole. Voilà pourquoi les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Amen. 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 Et ceux qui ont marché avec Jésus, ils n'ont pas tous hérité le royaume. Mais les voleurs étaient partis à Jérusalem. Alléluia. Amen. À cause de leur incrédulité de leur cœur. La fin de ces gens-là qui traînent avec les pasteurs, ils finissent comme des chauves-souris. Ils s'en vont pour bâtir plus tard des églises. Ce sont eux qui perdent leurs âmes. Ce sont des rebelles. Aujourd'hui, je livrerai tous les rebelles qui sont contre l'église. Et si tu es parmi nous, tu regardes tout ce qui se passe à l'église, à cette vidéo. Je tire bien les oreilles à Séphora et José. Et ceux qui sont partis, fais bien attention. Dieu me l'a donné 3 fois. Amen. Amen. Je ne te dis pas que tu as péché. Mais fais attention à ces gens qui t'appellent. Tous ces gens qui sont partis, même s'ils sont partis pour bâtir, ce sont des rebelles. Ils se sont retirés. Leur salut, qu'ils reviennent pour demander pardon. Et que j'ai pris Dieu pour partir en paix. Amen. Mais ici, il dit, je m'en vais, il y a beaucoup d'églises. N'ayant pas la paix avec moi, le même Dieu qui est avec moi, c'est le même Dieu qui va aller prier dehors. Et si tu t'en vas en quittant, n'ayant pas en paix, pour aller prier Dieu ailleurs. Amen. Au niveau moment 21, Poete soko bayebaki nzela na boyenge benete meleki malamu na bango. Voilà. Kasi eleki mabe po bayebaki yango pe bazosima kotika likabo na bule lipesami epai na bango. Nana ngapi mzo l'église. qui
qui te fait sortir de l'église, qui essaie de te faire sortir de l'église, parce que cela arrive par les paroles. J'entendais dire ceci, tu n'es pas au courant, tu sais ce qui se passe dernièrement à l'église, tout le monde se retire l'un après l'autre là-bas. Et pas le même sujet à cause. Pour toi, c'est un sujet de moquerie. Alors que l'église n'est pas de l'apôtre Yoko ni de la femme de l'apôtre Yoko. L'église appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En allant de l'église, toi et ta famille, pour rester chez vous, écoutez la plupart de vos langages, laissons-nous le temps de prier Dieu afin de nous révéler l'église où nous devons aller prier. Tu ne peux pas aller réparer avec ton père spirituel. Il faut seulement partir. La division d'où vient-elle? La division d'où vient-elle? Qui est-il la division? C'est le diable. C'est lui qui a commencé à se diviser au ciel. Et jusqu'à présent, il ne s'est jamais humilié pour aller demander pardon. Regarde sa vie aujourd'hui. Qui est assis ici. Tu cherches une petite bête pour partir. Au lieu de partir en paix, tu cherches une petite bête. Est-ce que vous m'avez? Vas-tu partir en paix? Parce qu'il m'a dit ceci. Il a été pour moi une occasion de chiffre. Voilà pourquoi je préfère rester à la maison. Amen. Amen. Tu es mort. Les gens sont blindés. C'est ta perdition. Aujourd'hui, depuis que je suis venu en Europe, aujourd'hui c'est 5e année. Aujourd'hui, je vais prier Dieu. Amen. 30 jours, tout ce qui c'est. Et là, pour être bon de la prendre tout, ces 30 jours, nous les finissons. Je prierai contre tous ces gens qui gâchent l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Donc, 22. On y va, 22. Apprends ce qui se passe en dehors de Jésus. En se retirant ici, qu'est-ce qui passera alors? 22. Ekweli bango pela moko lisese na solo lilobi ete mbwa azongi kolia biloko bisili. Là-bas nous avons entendu dire dehors les chiens, les impudiques. Ekweli bango pela moko na lisese na solo lilobi ete mbwa azongi kolia biloko bisili ye kosanza pe ngulu asukoli mai pe ake kolala. Apprends ces bêtes dont Dieu dit homme animal. Ce sont des formes de gens. Les boucs. La brebis, c'est celle qui sauve sa vie, qui a sauvé Jésus. Et les boucs, c'est un pharisien. Amen. Et les porcs, c'est Sadducéens. Qui es-tu? Porc, brebis ou bouc? Ou chien? Des Sadducéens, fils de la perdition. Quel est ton nom? On te voit à l'apparence d'un humain comme les 4 êtres vivants. Jésus s'est fait voir comme un fils de l'homme. Voilà pourquoi il avait pris les corps. Il est venu comme un fils de l'homme. Il passe aussi pour un lion, comme les rois. Il s'est fait voir aussi comme l'aigle, comme celui qui voit de loin. Comme celui qui voit de loin. Il passe aussi pour un taureau, pour la force. Et toi, quelle bête es-tu? Alléluia. Amen. Quel oiseau es-tu? Es-tu colombe? Ou es-tu chauve-souris? Alléluia. Amen. Ou es-tu corbeau? Alléluia. Amen. Les hypocrites. Vous êtes à l'église comme étant des serviteurs de Dieu, alors que vous êtes des serviteurs. Ceux qui tentent Jésus. Moi, si tu viens me tenter, tu rencontreras mon Dieu et tu verras. Je suis apôtre, je ne suis pas pasteur, moi. C'est le pasteur qui caresse.
Le pasteur, c'est celui qui caresse. Moi, je pose les fondements. Alléluia. Amen. Alors, Alors pour faire les fondements, on est censé les creuser. Ce n'est pas facile à creuser. doucement. Et celui qui prêche aussi doucement, c'est les pasteurs. Amen. Mais moi, je suis traqué pour fracasser. Alléluia. Amen. Il faut supporter. Tu dois me supporter. Et si tu n'arrives pas à me supporter, tu ne pourras pas cohabiter avec moi. Ne me supporte pas charnellement. Apprends à me supporter par rapport à la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter Proverbe 30-30. Amen. Qui est Seigneur? Bien-aimé, vérifie un peu ta vie. Quelle bête es-tu? Es-tu en dehors de Jésus? Après, alors, on va prendre 1 Corinthiens 2, verset 14. le verset 14. Donne-le-moi rapidement. Rapidement. 1 Corinthiens 2, le verset 14. Moto na mosuni akoki koyamba makambo na molimo na Nzambe te. Voilà. Te mazali na ye bolema. Alléluia. Amen. Ayaka na ye naza mutu amusu. Il vient certes, mais il est charnel. Il suffit de rien, écoute-le. On a dit de shit. Il suffit de rien, tu l'entends dire on m'a calomnié. Sa vie du dehors, elle a ramené même à l'église locale. Amen. Amen. Comme je le vois en Europe, on ne respecte pas les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Comme en Europe c'est l'égalité. Et vous pensez que vous êtes en égalité même avec les vrais serviteurs de Dieu. Est-ce que nous sommes tous égaux? Prends le micro. À l'enseigne, c'est que j'enseigne. Si nous sommes tous égaux. Enseigne-le alors. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas l'égalité. D'abord, je suis votre papa. Même si tu es plus vieux que moi, je suis ton père, Dieu m'a établi pour te diriger. Deuxièmement, et je suis serviteur de Dieu. Amen. 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 Tu dois avoir du respect. Si tu as la crainte de Dieu, respecte aussi ses serviteurs à lui. Mais si tu crois en Dieu que tu ne vois pas, et tu me vois à l'apôtre Yoko, l'ambassadeur français qui est va les toucher. Tu touches la France. Je représente Christ ici-bas. Je suis son ambassadeur. En me touchant, tu touches carrément Christ. Pourquoi n'as-tu pas peur de la mort? Moi, chien. Les chiens aboient tout le temps. Alléluia. Dit-il homme acharné, français, il ne connaît pas les choses de Dieu. Alors en En France, il y en a tellement des hommes charnels qui vont à l'église parce qu'on a donné une responsabilité. Mais si tu examines sa forme, son caractère, homme animal, son langage, homme animal, il est homme animal. Il n'a pas d'humilité, il n'a pas l'amour, il ne vit pas à l'église. Aujourd'hui, tu cherches la personne de l'église. On est en train de chercher pour toi. Tu vas dans une autre église. Là-bas, il y aura des choses de Chine. Combien d'églises vas-tu sillonner? Espèce de chauve-souris. Je ne suis pas venu ici pour toi. Ok? Puis jamais cette église. Qui change encore d'église. Quelle est votre position? Voilà
position, frères et sœurs. Cherche une position. Les choses de Dieu ne sont pas faciles. Matthieu 11. Dit-il dans le livre de Matthieu 11, depuis les temps de Jean-Baptiste, les grands esprits de forcer, ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas persévérant, tu ne vas pas persévérer dans les choses de Dieu. Qui te combat, ce ne sont pas les gens, mais c'est les diables. Amen. Amen. Donc c'est grâce à toi. Et apprends le secret du diable. Que dit-il en français? 1 Corinthiens 2, le verset 14, je lis au nom de Jésus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Nous venons de lire les porcs, les chiens, les porcs, les boucs. L'homme animal ne peut pas faire partie aux choses de l'esprit. Ma collègue, prends-moi le livre des Jean afin de me donner la réponse d'ici. L'homme animal apprend alors ses œuvres parce qu'on n'a plus le temps. Galates 5, le verset 19, il est toujours charnel. Les œuvres de la chair sont manifestes. Homme animal, il vient à la prière. Il demeure à l'église. Il n'a plus la crainte de Dieu. Il fait des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Au lieu de s'arrêter ainsi, il continue toujours. En dehors de Jésus. Apprends ce qui se passe en dehors. Commence à examiner toi qui implores Jésus. Ces choses sont-elles en toi? Il suffit d'avoir une ou deux. La colère, la haine, la jalousie, tu es en dehors de Jésus. Parce que dehors, ce sont les impudiques, les menteurs. Alors, puisque tu n'es pas encore mort, essaie de vérifier ta vie. Es-tu dedans ou es-tu dehors? On saura que tu es serviteur de Dieu. Ce n'est pas ici à l'église, c'est là-bas dehors. Reviens là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Même si je donne 10 versets ou 100, même si je donne 50 versets, cherche seulement à savoir, es-tu un homme animal ou un homme spirituel? Essaie un peu d'examiner ta propre vie. Je donne alors les œuvres de l'homme animal. Marc 7. Toi qui dis, tu et apprends alors le cœur de l'homme animal. Marc 7, le verset 21. Marc 7, le verset 21. Okay. On y va. Ça c'est le cœur de l'homme animal. Bien qu'il est assis à l'église. Alléluia. Amen. Ça c'est le cœur de l'homme animal. Tu peux les voir chanter à la chorale. Seigneur, toi tu connais mon âme et mon toi, mon Dieu. Toi qui connais la sincérité de mon cœur. Seigneur, qui connais la honte. Ne te laisse pas influencer, c'est un homme animal.
Tu le sauras où? C'est par son langage. Alors que l'homme animal, enfant de qui? C'est l'enfant du diable. Sa bouche ne fait que proférer. La même bouche qui implore Dieu. C'est la même bouche qui injurie les autres. La bouche de l'animal. Elle n'a pas de position. Ah, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Sorte de mauvaises pensées. L'impudicité, l'orgueil. Essaye de les amener toi. Je ne pêche pas les arbres. Je m'adresse à toi et moi. Je m'adresse pas seulement à toi, celle qui m'entend, et moi qui parle. À vous prêchant ici, ça ne veut pas dire que je suis plus fort que vous, non. Nous nous entraidons. Alléluia. Amen. Essaye un peu d'examiner. Tu connais ta date de naissance, mais les jours de la mort et l'heure, tu les ignores. Noé également ignorait quand est-ce qu'il devait venir le déluge. Toi alors tu entends. Que fais-tu des projets pour ton âme? Ton âme est-elle vivante ou est-elle morte? Celle qui détruit ton âme, c'est ces choses. Même si tu vas dans une grande église, et là ça va la calomnie, zéro. Essaye un peu d'examiner, et moi également j'examine. Dites et que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Dites, moi également je te garderai. Gardes-tu la colère ou gardes-tu l'amour? Gardes-tu la paix avec les hommes ou gardes-tu la haine? Les choses qui ont eu lieu en 2003 dans ton cœur jusqu'à présent, ils sont là. Toi, tu les gardes. Les choses qui ont eu lieu en 98, ça se trouve que tu n'étais pas encore né, c'est ton père qui s'est disputé avec quelqu'un et ton père qui est mort. Et le frère de ton père est mort. Mais toi, entre les enfants du frère de ton père, vous n'entendez pas à cause de ce qui s'est passé entre son père et son frère. Écoute-toi donc, vous savez ce que mon père a fait à mon père? À l'époque, nous étions encore des enfants. Aujourd'hui, on a grandi. Est-ce que vous saviez qu'un jour j'allais grandir ainsi? Tu les gardes jusqu'à présent. Tu gardes les choses charnelles. Combien d'années as-tu fait dans les Seigneurs afin de garder la parole de Jésus? Je vais descendre pour finir. Amen. Amen. 1 Corinthiens 2, 14. Alors, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Romains 8, verset 9. Bien aimé, nous ne sommes pas chez les charnels. Jean 14 et Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. L'homme spirituel comprend tout. Amen. Romains 8, verset 9. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ça. Et apprends alors c'est de Christ. Apprends alors c'est de Jésus. Essaye d'examiner toi qui es assis ici. Si tu es celui de Jésus, je réponds alors. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Jean 4, 24. Dieu était
Alors, les choses qui mangent l'esprit, les choses qui mangent l'esprit, c'est la parole. Le corps se nourrit de la semoule et des poissons. Ils se sépareront de vous. Le corps retournera à la poussière. Et l'esprit retournera auprès de Dieu parce que Dieu est esprit. Alors que tu es là, tu es un petit Dieu. On y va. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a également les adorateurs du diable, sinon on vient de lire l'épidicité, la colère, l'idolâtrie, la magie. Suis-moi, je suis en train de descendre pour finir. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Est-il déjà devenu esprit? Photocopie à Christ. C'est la photocopie de Christ. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, dit-il. Il se pose la question, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Apprends alors c'est de Christ. Lui-moi bien. Suis-moi bien. En me suivant ici, essaie de vérifier ta propre vie. Dit-il, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Dit-il, Dieu est esprit. Dieu marche selon l'esprit. L'esprit ne se nourrit pas. Il a ses vêtements. Il a sa nourriture. Il a sa crème pour la peau. Il a aussi sa gel douche. Il a aussi son gel douche. Il a également ses vêtements. Tel que toi, tu as des vêtements. As-tu déjà reçu la tenue pour l'esprit? Pour ces danses, il nous faut un vêtement. Alléluia. Amen. Et la tenue spirituelle, c'est la justice du Seigneur. La justice. Et la tenue de l'esprit, c'est la justice. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? On y va. Nzambe azali molimo pe koki na basambeli na ye ete basambela ye na molimo pe na solo. Galates 5:22. Ndabu mana molimo ezali bolo. Mana molimo ezali boyeboli. Molimo soka fandi kati na yo sikoyo. L'esprit s'il habite en toi. On verra alors les œuvres de la dehors de ton corps. Comme j'ai la veste ici. La veste est comme je l'ai ici. C'est lui le corps. Et mon corps, c'est lui l'esprit. On verra alors les œuvres de l'esprit par l'extérieur de ma veste. Celui-là, il est de Jésus. C'est ça le cachet de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Go. Misala. Regarde-moi. Ton amour est rempli. Regarde-toi. Vite en joie. Vite en joie. Es-tu en joie avec l'église? Es-tu heureux pour le bonheur de l'autre? Kimia. Vite en paix dans ta famille. Vite en paix dans ta famille. Vite en paix dans ta famille et la famille de ta mère. Dans ta belle famille et dans tes beaux frères. Au sein de l'église et auprès de ton Père spirituel. Ce sont les œuvres de l'esprit. C'est pas toi qui vas dire que j'ai pris. On va regarder que ces œuvres ce qui on saura par ces caractères là. C'est pas un criant Seigneur. Ce n'est pas ça, non. Ce n'est pas de parler en langue. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on y va. Kimia. Es-tu en paix? Motema pete. Boboto. Malamu. Kondima. Fais-tu du bien tous les jours? Bopolo. On demande
As-tu cru à cette parole? Et tu aimes les en faire les autres. En disant celui-là qui était orgueilleux, il a fini ainsi. Non, Dieu c'est le plus fort. À celui de vous voyez là, non, laisse tomber. Et que Dieu soit loué. Est-ce que les païens ont déjà parlé pour toi? Dites si votre justice n'est pas pire que les païens, vous n'hériterez pas le paradis. Apprends ceux qui sont auprès de Jésus. Ils sont patients ou persévérants pour toutes choses. Ici, il n'y a pas de mélange. As-tu entendu là-bas? Il n'y a pas les publicités. Il n'y a pas là-bas les dettes. Il n'y a pas non plus la haine. On y va. Tu as entendu alors Christ est lui. Vous avez entendu alors Jésus sorti. Dites si c'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Si mon esprit est en toi, c'est que je vais dire dehors la paix, la joie, les biens et la douceur. Le monde va te prendre pour un lit tapette. Alléluia. Amen. C'est là que je m'arrête. Essaie de vérifier ton mariage, ton couple. Alléluia. Amen. Ce sont des hommes spirituels qui contrôlent. Ce sont eux qui ont construit l'arche de Noé. Ce sont eux qui sont dans l'arche. Et ce sont eux qui as-tu déjà construit l'arche? Je vais finir. Amen. Amen. Qui est Seigneur? On saura que tu es serviteur de Dieu, ce n'est pas parce que tu as prié, non. On te verra de loin par contre. On ne saura pas parce que tu as fait la prière, on le saura par rapport à ton caractère. Ah, ce monsieur, vraiment, il a trouvé la grâce, il a trouvé une bonne femme. Ah, cette femme, franchement, elle est heureuse, elle a trouvé un bon mari. Ah, qui a ça? Calme, Peter. Oui, te prie honnête. L'église, ça calme. L'église, l'église, ça calme. Il y a solo. L'église, ça calme. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Toi, madame, combien de l'homme? De la mouilla. Merci. Papa, tu casses des morceaux de sucre sur le dos de ton frère. Est-ce que ça c'est l'amour de Jésus? Lève-toi. Examine ta vie. Nous avons l'amour de lèvres. Nous venons à l'église pour nous afficher qu'on prie. Mais là où on connaît les serviteurs de Dieu, là-bas dehors dans sa famille. Les mamans, levez-vous. Alléluia. Amen. Et tu dis la Jacques? Jean 1. Écoute-toi
toi, moi, même si l'apôtre prêche ainsi, moi je ne céderai pas, je ne me laisserai pas faire. Dieu seul sait. Vous savez, ça c'est l'erreur qu'on ne se laisse jamais faire ici. Ah, moi, si tu oses, moi aussi j'ose. Alors que Jésus est esprit, il habite en toi, t'es regardant. Apprends l'enfant de Jean 1, Jean 1, le verset 12. Jean 1, le verset. Jean 1, 1. Jean 1, 1 d'abord. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Allez, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, t'as entendu? À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. as-tu entendu les enfants de Dieu? Alors, et si tu commets l'impudicité, tu te mets en colère et tu es dehors de Jésus. Et tu es la créature de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est celui qui croit en la parole et la garde. Amen. Amen. Deuxième, la deuxième ou la dernière des choses. Psaume 50, le verset 7, 15. Yoka est le calibat. Comment on a tout? Nga. Bien avant qu'on a passé. Dieu dit, invoque-moi les jours de la détresse, je te sauverai et tu me glorifieras. C'est Dieu qui le dit. T'entends? Toi, dans nos détresses, avons-nous ôté tout ce que tu es? Dieu dit, il détourne son oreille pour les méchants. Mais il ouvre son oreille pour les justes. Non. Faut te gâter. Alléluia. Amen. Danger. Apprends les dangers. Apprends alors les fils de la perdition. Apprends ceux qui te tuent. C'est ta propre bouche. Le diable touche ta bouche pour calomnier, insulter. C'est pour souiller ton corps. La même bouche qui est pour Dieu, c'est la même bouche que tu injuries. Jacques 3, verset 9. Là, c'est dans Jacques 3, le verset 9. C'est Jacques 3, le verset 10. Là, c'est dans Jacques 3, le verset 10. Amen. Amen. 16. Tu penses qu'en tremblant ici, ça c'est servir Dieu? Ça ce n'est qu'un don, c'est comme le feuille d'un arbre. Dieu a besoin de fruits. Alors que la parole de Dieu, on ne prend pas de force, ce n'est qu'un conseil. Et dit enfant de Dieu ou créature de Dieu. Enfant de Dieu, obéis pour toi qui es les qui jette mes paroles derrière toi. Tu vas les jeter à l'instant d'après ici, derrière la porte. Si tu vois un voleur, toi qui mens et toi qui injuries, tu es en dehors de Jésus. Mais c'est ta bouche court vite pour implorer le nom de Jésus. Jacques 3, le verset 9 à 10. Que dit-il? T'as entendu? T'as entendu? Et la même bouche sorte la bénédiction et la malédiction. Tu n'as pas de position
Si Jésus habite en toi, ta bouche ancienne devait passer. Même si on t'a giflé, tu ne vas pas quereller. Tu vas supporter ton frère. Il dit, toi qui aimes sa vie et qui rejette mes paroles, lui qui joue derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te mets avec lui. Toi-même, tu es le premier voleur de dîmes et des offrandes. On y va.